Vous, mes frères et mes sœurs, qui vivez dans les pays islamiques, je vais répéter, je vais prédire et je vais confirmer ce que je dis. Tu es chrétien, tu es disciple de Christ, tu es enfant de Dieu, tu vis dans un pays islamique, il est temps d'augmenter l'attention. Il est temps d'être encore plus attentif qu'auparavant. Tu vis au milieu des musulmans, il est temps de faire très attention parce que cette guerre va retomber sur les pauvres chrétiens qui sont innocents. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'incomparable grand maître, qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous, mes frères et mes sœurs, vous qui aimez les saintes écritures. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Merci également pour vous qui accompagnait cette série intitulée Apocalypse. C'est une série d'enseignements bibliques dans laquelle nous venons expliquer à l'Église du Seigneur les actualités du monde face aux prophéties de la Bible. Dans cette série, nous expliquons les prophéties de la Bible en prenant les actualités du monde. Nous expliquons, mes frères, les mouvements eschatologiques concernant ce qui se passe autour de nous. Voilà pourquoi cette série Apocalypse nous aide à mieux suivre les actualités eschatologiques qui se déroulent dans tous les coins du monde. Mes frères, hier, je vous ai parlé de la guerre lourde, massive, qui se passe en Iran entre les États-Unis et Israël, qui sont en train de mener des attaques en Iran, également Iran aussi, qui mène aussi des attaques dans plusieurs pays. Donc, mes frères, comprenons que hier, j'étais en train de dire que ce n'est pas une petite guerre. On l'avait déjà prédit depuis hier que ce n'est pas la guerre de Goma. Hier, on avait déjà dit que ce n'est pas la guerre du Nigeria. Hier, on avait dit que ce n'est pas la guerre de Burkina Faso.
On avait dit hier que cette guerre n'est pas la guerre de Ouagadougou. Frère, ce n'est pas la guerre de l'Angola. C'est une guerre lourde. Je l'avais prédit hier. J'espère que depuis hier, nous l'avons dit, que cette guerre est lourde. Ce n'est pas une petite guerre. Dans cette guerre, il y a des engins lourds qui seront employés. Donc, ce n'est pas une petite guerre. Mes frères, vous savez, nous, quand nous disons les choses apocalyptiques, nous ne voyons pas les choses de la manière politique. Nous ne parlons pas ici de la politique. Nous ne parlons pas ici des mouvements militaires qui se passent dans le monde. Je ne viens pas ici pour parler des activités politiques. Non. Dans cette série, nous parlons des événements eschatologiques en les comparant, en les affrontant avec les réalités ou soit les prophéties bibliques. Mes frères, pendant que le monde est en train de parler de cette guerre d'une manière militaire, pendant que le monde parle de cette guerre d'une manière d'une autre, d'une manière politique, d'une manière économique ou d'une manière sécuritaire, mais nous parlons de cette guerre d'une manière religieuse. Pour nous, mes frères, nous sommes en train de voir les choses d'une manière religieuse. On ne voit pas les choses de la même manière que ceux qui sont dans le monde. Nous voyons des choses d'une autre manière. Dernièrement, je vous ai parlé de cette guerre en les divisant en plusieurs segments dans lesquels je parlais de la guerre religieuse. Mes frères, comprenons que ici, nous faisons face à des tensions religieuses. Nous faisons face à des compétitions, des rancunes, des conflits religieux qui vont s'accentuer. Comprenons, mes frères, que l'Iran est un pays islamique et qui est attaqué par Israël, un pays judaïque. Dernièrement, je vous avais dit que quand vous voyez une guerre islamique et judaïque, mettez-vous en tête qu'il s'agit également d'une guerre chrétienne et musulmane. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez comprendre, mes frères, qu'en Afrique, il y a le Nigeria qui a traversé ou qui continue de traverser une période de beaucoup de menaces dans laquelle les musulmans attaquaient les chrétiens. On parlait de l'islam qui attaque le christianisme. Ça, c'est au Nigeria. Alors ici, vous voyez alors l'Iran qui va perdre plusieurs ministres politiques. C'est-à-dire l'Iran qui vient de perdre leurs ministres, leurs hauts cadres et même leur guide suprême. Tous étaient des musulmans. Tous sont dans la religion islamique. Et pourquoi? À cause des bombardements des États-Unis et du pays israélien. Mes frères, je suis en train ici de vous amener à une guerre religieuse accentuée. Une guerre religieuse qui se prépare dans une autre dimension, dans une autre envergure, que vous puissiez comprendre, mes frères, que
les jours arrivent que les guerres que nous avons déjà autrefois entendues entre les musulmans et les chrétiens, l'islam et le judaïsme, on avait déjà entendu ça. Mais cette fois-ci, mes frères, les choses vont prendre une autre position terrible. Je ne veux pas ici utiliser les termes pour que la vidéo ne soit pas supprimée. Je suis en train d'éviter d'utiliser des termes que YouTube n'aime pas que nous utilisons. Voilà pourquoi je suis en train de parler d'une manière superficielle. Donc ici, mes frères, nous voyons que dans cette guerre lourde, là où les engins lourds ont été utilisés, là où les missiles de grand calibre qui ont été utilisés, l'Iran a perdu plusieurs au cadre de leur pays, ainsi que le guide suprême islamique est tombé. Mes frères, je vous assure que qui va payer les pots cassés de tout ça, c'est le christianisme. Malheureusement, les gens confondent le christianisme et nous qui sommes dans la foi chrétienne. Malheureusement. Malheureusement, les gens confondent la foi chrétienne et le christianisme. Malheureusement. Donc, mes frères, dans cette guerre, nous allons comprendre que les tensions vont alors prendre une autre élévation. Ça, c'est vrai. Il y a déjà des tensions entre l'islam et le judaïsme, le christianisme et les musulmans, c'est-à-dire et l'islam. Ça, c'est vrai. Mais cette fois-ci, mes frères, ces tensions vont prendre une autre direction. Nous sommes seulement au mois de février. Le mois de mars commence déjà. Donc, ils ne vont pas laisser les choses impunies. Puisque ce sont les États-Unis et Israël qui est en train de les attaquer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre les États-Unis de côté. Israël de côté. Donc leur colère, leur rancune, leur haine sera beaucoup basée sur Israël, le judaïsme. Donc pour eux, ils vont toujours continuer de comprendre que non, ce sont les chrétiens qui font la guerre aux musulmans. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Donc, malgré que les chrétiens ne sont pas là en train de combattre, mais pour eux, ils vont toujours mettre ça dans la position de, bon, c'est la guerre des musulmans et des chrétiens. Puisque ce sont des gens qui ne comprennent pas les choses. C'est ça, en fait, le mal. Beaucoup de gens pensent que, dans ces choses, ce sont les chrétiens et les musulmans qui sont en train de combattre. Les gens n'ont pas la connaissance des choses. Les gens confondent les choses. Les gens confondent les choses. Ils vont renverser les choses malheureusement. Donc, dans ces choses, je suis en train de parler ici d'une guerre éminente, mais religieuse. Vous allez comprendre, mes frères, que les musulmans vont mener des guerres contre les chrétiens. Disons que c'est vous qui avez notre guide suprême. Donc, ils vont changer de position. Cette guerre, mes frères, va changer de position dans les jours qui viennent. Retenez les choses que j'ai dit ici. Hier, je vous ai dit que c'est une guerre lourde. Hier, je vous ai prévenu que c'est une guerre massive. Hier, je vous ai confirmé que ce n'est pas une guerre comme les autres. C'est une guerre de poids lourds. Et même pas 2 jours, comptez les gens qui sont partis. Comptez combien de hauts cadres qui sont partis. Et même le guide suprême
islamique, il est tombé. Le guide suprême est tombé. Donc ce n'est pas une chose que nous allons prendre ça à la blague. Donc c'est une chose sérieuse. C'est à partir de maintenant, mes frères, que vous allez comprendre en réalité qu'il y aura une accélération nocive de la guerre religieuse. C'est à partir d'ici, mes frères, que vous allez comprendre en réalité qu'il y aura beaucoup entre les musulmans et les chrétiens dans tous les coins du monde, dans tous les sens. C'est à partir d'ici. Vous allez comprendre ça. C'est à partir d'ici, mes frères, que vous allez comprendre de quelle guerre religieuse que j'étais en train de parler. C'est à partir d'ici. C'est la religion judaïque. D'où on va attaquer les chrétiens. Voilà pourquoi j'étais en train de vous parler de la guerre religieuse. Mes frères, vous savez, dans cette série, mes frères, quand nous venons ici, c'est pour vous donner la précision des choses. Donc, faut pas être contre nous quand nous venons parler des choses pareilles. On ne vient pas ici pour parler de la politique. On ne parle pas de la politique ici. Nous ne parlons pas de la politique. Non, on ne parle pas des conflits militaires. Non. On parle ici des choses qui sont liées à la Bible. On parle ici des choses qui sont liées aux prophéties bibliques. Voilà pourquoi je suis en train de soulever la guerre religieuse. Donc, à partir d'aujourd'hui, mes frères, il faut comprendre que Israël a toujours eu des conflits avec l'État islamique depuis des années. Mais cette fois-ci, mes frères, vous allez comprendre que la position a changé. Le concept a changé de position. Le niveau a changé. Parce que le guide suprême islamique est... Donc, à partir d'ici, mes frères, vous allez comprendre que les tensions vont changer de niveau par rapport à la guerre religieuse. À la guerre religieuse. Hier, mes frères, retenez ce que je vais vous dire. Je vais répéter ça. Mes frères et sœurs, retenez ce que je vais vous dire maintenant. Je ne suis pas en train de dire des choses légères, mais je vais prédire. Je suis ici en train de prédire ceci. Vous, mes frères et mes sœurs, qui vivez dans les pays islamiques, je répète ça. Mes frères, je suis en train de répéter. Saisissez-moi très bien. Je suis en train de prédire. Ce que je suis ici en train de vous prédire, c'est très, très sérieux. Je vais répéter. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de prédire. Si vous tous qui vivez dans des pays islamiques, vous tous qui vivez ensemble avec les musulmans, il est temps d'être encore très, très, très attentif. Parce que les dérives vont se multiplier. Je vais répéter. Vous qui vivez dans des pays islamiques, tu es disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es disciple de Christ. Tout le monde connaît que tu es chrétien, comme on le dit. Tu es chrétien et que tu vis au milieu des musulmans et que tu vis dans un pays islamique. Je te le préviens ou je te le prédis à partir d'aujourd'hui. S'il y a moyen de changer de position, change de position. S'il y a moyen de faire attention, il faut le faire.
Parce qu'il faut maintenant être très, très attentif. La position de la haine musulmane, islamique, va changer de côté. C'est très important ici, mes frères. Il ne faut pas prendre ça à la blague. C'est très important. Parce que quand leur guide suprême était vivant, leur révolutionnaire était vivant, les tensions étaient dures, très avancées. Maintenant, aujourd'hui, leur guide suprême est bon, comprenez ça. Leur révolutionnaire musulman est, bon, comprenez ça comme ça. Je ne vais pas utiliser les mots. Mes frères, les tensions, la haine vont changer de côté. Donc, il faut faire très attention. Rappelez-vous, ceux qui étaient au Nigeria, les chrétiens du Nigeria, vous avez passé des moments difficiles avec les musulmans. Mais à cette époque-là, leur guide suprême était encore vivant. À cette époque-là, leur révolutionnaire islamique était encore vivant. Mais maintenant, là, ils sont en guerre. Ce qui veut dire qu'ils vont se venger d'une manière ou d'une autre. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien. Tu vis dans un pays islamique. Il est temps de faire attention. Je ne suis pas ici de vous faire peur. Non. Je ne suis pas ici pour vous dire de quitter les pays islamiques. Non, ce n'est pas ce que je dis d'une manière directe. Non. Mais je suis en train de dire que tous les chrétiens, ou soit tous les enfants de Dieu, ou soit tous les disciples de Christ, qui vivent dans des pays islamiques, qui vivent ensemble avec les musulmans, à partir d'aujourd'hui, il faut faire attention. Si vous faites déjà attention, maintenant, il faut maintenant augmenter le niveau de votre attention parce que les choses deviennent encore difficiles. Dans les jours qui arrivent, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer de gauche à droite dans tous les continents. Parce que ce qui se passe maintenant, mes frères, ne sera pas impuni. Il y a ces conflits qui vont continuer d'une manière atroce les jours qui viennent, ou les jours que nous sommes déjà, mes frères, parce que la guerre lourde est en train de continuer. Ils vont continuer encore de faire tomber leurs révolutionnaires. Ça, c'est vrai. D'une part, il y a la joie, d'une part, il y a la haine. Mais là où il y a la joie, c'est le minimum. Là où il y a la haine, c'est le maximum. Donc, il faut faire attention, mes frères. Je vais répéter, je vais prédire et je vais confirmer ce que je dis. Tu es chrétien, tu es disciple de Christ, tu es enfant de Dieu, tu vis dans un pays islamique. Il est temps d'augmenter la tension. Il est temps d'être encore plus attentif qu'auparavant. Tu vis au milieu des musulmans, il est temps de faire très attention parce que cette guerre va retomber sur les pauvres chrétiens qui sont innocents. Retenez ce que je vous ai dit, mes frères, c'est très important. Hier, je vous ai confirmé ici que c'est une guerre lourde. Aujourd'hui, je vous confirme également qu'il faut faire très attention parce que plusieurs personnes vont commencer de tomber de gauche à droite. Mais dans cette série, nous reviendrons toujours pour vous dire les choses d'actualité face aux prophéties de la Bible. La guerre religieuse, maintenant, a commencé. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous consolide, vous fortifie, vous protège devant toutes sortes de méchancetés de ce monde, afin que vous puissiez continuer de courir et garder la foi
jusqu'à la fin de votre course, comme a dit notre bien-aimé frère Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Continuons de garder la foi. Combattons toujours le bon combat. Mais toujours, mes frères, soyons aux aguets. Il faut toujours être aux aguets parce que les choses sont devenues encore difficiles. Surtout pour ceux qui vivent dans des pays islamiques. Mes frères, les jours arrivent. Je vais revenir pour vous donner toujours des informations eschatologiques. Que le Seigneur vous bénisse, vous consolide. Maranatha. Ciao.